Ce matin, j'avais juste une pensée à vous communiquer. Si vous retenez ça, je pense que le but est atteint. Je vais peut-être juste vous dire le titre, puis je vais redescendre, ou peut-être pas quand même. Si la promesse du Seigneur tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen. On a au moins une personne qui est convaincue au milieu de nous, alléluia. Je suis sûr qu'il y en a un peu plus qu'une personne. Si la promesse du Seigneur tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Alors nous allons regarder Habakkuk. Habakkuk au chapitre 1, on va lire 2 textes dans Habakkuk. Habakkuk, on dit que c'est un petit prophète, mais c'est par la taille de son livre, il fait 3 chapitres. Habakkuk est bien entendu un grand prophète du Seigneur. Donc Habakkuk 1, 1 à 4. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Habakkuk chapitre 2, les versets 2 à 4. 1 à 4. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Si la promesse du Seigneur tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce récit se passe 600 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Habakkuk est attristé par la violence qui l'entoure. On peut dire qu'il est perplexe, il est désemparé, il a même du doute. Le mal est en progression constante, certainement pas tellement éloigné de ce que nous vivons à l'époque aujourd'hui, où nous voyons que le mal est en train de progresser. Dans ce contexte-là, les 4 rois de Juda précédents se sont détournés de l'Éternel. Et Habakkuk dit, mais cette situation ne peut plus durer. Ça ne peut plus continuer à se passer de cette manière-là. Il veut que les choses changent, que le bien triomphe. Pourquoi est-ce que le méchant gagne toujours? Pourquoi est-ce que mon voisin a l'air de prospérer? Pourquoi est-ce que l'herbe semble toujours plus verte chez mon voisin? Habakkuk a un certain nombre de questionnements. Et on peut s'étonner du ton qu'emploie Habakkuk. Jusqu'à quand, Seigneur? Et peut-être que ce matin, tu te dis toi-même, jusqu'à quand, Seigneur, par rapport à cette situation dans ma vie? Cette situation dans le monde où on voit que les guerres sont en train d'arriver à grands pas. On parle qu'il faut continuer à s'entraîner en Suisse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Habakkuk ne comprend pas pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu. Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas encore intervenu? Est-ce que tu ne vois pas ce qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle? Tu n'es pas en train de voir ce que je suis en train de traverser, moi? On retrouve les mêmes questions chez le prophète Jérémie, Jérémie 12, 1, où il dit ceci, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? » Et le prophète va
Habakkuk va entrer dans un dialogue avec le Seigneur. Et le Seigneur aime quand on vient à la confrontation avec lui. Dieu se plaît à ce que nous venions lui partager ce qui nous pèse. Dieu s'attend à ce que nous venions lui apporter nos plaintes, nos questionnements, nos doutes, notre perplexité, notre incapacité à aller de l'avant pour nos propres forces. Mais ce qui est intéressant de voir dans tout le livre d'Habakkuk, c'est que ce n'est pas simplement, je dirais, un dialogue unilatéral où je viens tout déverser devant le Seigneur et puis après je repars comme si de rien n'était. Mais il y a un dialogue qui s'installe. Il y a quelque chose de fort parce que Dieu va répondre. À un moment donné, Habakkuk va dire « L'Éternel m'a répondu ». Ça veut dire qu'il a reçu à un moment donné la parole de Dieu. Il a reçu une conviction qui vient de la part du Seigneur. Il nous a dit que Habakkuk est une sentinelle. Alors on en a fait tout plein d'images de la sentinelle. On parle de la tour, la sentinelle qui va sur la tour. Il faut savoir que cette image ne vient pas de n'importe où. Donc Habakkuk, pour recevoir la vision du Seigneur, ne se tient pas sur une tour, d'accord ? C'est quelque chose qui est imagé. Par contre, la tour, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des murailles tout autour de la ville et il y avait une tour de guet où on était en train de regarder ce qui était en train de se passer. Et on arrivait à voir l'ennemi qui venait du loin. Donc Habakkuk prend des éléments réels et il se les approprie en disant « Mais moi je veux être la même chose à cette tour de guet et pouvoir avertir de ce qu'il va se passer. » Et c'est intéressant de voir que Habakkuk a une implication. Il a une implication de son cœur. Il se sent concerné par ce qui est en train de se passer. Et c'est juste incroyable de voir que lorsque nous vivons les choses nous-mêmes, nous nous sentons vite concernés, n'est-ce pas? Je me souviens, mais ça c'est valable pour plein d'exemples, lorsqu'il y a eu le Covid qui est venu en 2019 dans le monde et qui est venu vers nous fin 2019, début 2020, si je ne m'abuse, tant que c'était en Chine, on n'était pas tellement concernés. Mais quand ça a commencé à venir en Italie, quand ça a commencé à venir en France, quand ça a commencé à venir en Suisse, alors là, on a commencé à se sentir concerné. Et c'est impressionnant de voir comment Habakkuk se sent concerné. On a aussi Job qui a vécu nombre d'injustices, nombre de choses qui ont touché sa vie personnellement. C'est intéressant de voir que Habakkuk se sent concerné pas simplement par rapport à sa propre vie, mais par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour. Habakkuk est en train de porter un fardeau, est en train de porter le peuple de Dieu afin qu'il revienne à lui. Et puis le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, va répondre à Habakkuk. Le prophète fait clairement la distinction entre ses pensées, sa parole à lui, et celle qu'il va recevoir du Seigneur. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira, ce que je répliquerai à mes reproches. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il sait qu'il va recevoir une interpellation du Seigneur. Dieu cherche le dialogue avec nous, même si nous, l'être humain, a cette tendance à fuir le dialogue. On voit du reste dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu va chercher l'homme et la femme en leur disant, enfin là, Adam, en lui disant « Où es-tu » Adam fuit le dialogue. On n'aime pas trop dialoguer. Par contre, Dieu désire nous communiquer sa pensée et sa parole. Je suis toujours interpellé par cet exemple de Jésus dans Luc 5, les versets 15 à 16, où il est dit ceci. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus ne faisait pas l'économie du dialogue avec son Père. On verra plus tard que Dieu va utiliser Babylone comme l'instrument de sa justice
sur Israël. Babylone est déjà venue à plusieurs reprises et à un moment donné, tout va être détruit. Les Juifs, une bonne partie de la population va être déportée à Babylone, dont le prophète Daniel, où il est contemporain aussi, bien entendu, du prophète Habakkuk. Juste une parenthèse, une dimension théologique. Habakkuk a 2 significations. Petite courgette, mais théologiquement, ça n'apporte pas grand-chose, à part nous ouvrir l'appétit. La deuxième chose, ça vient de la racine d'embrasser ardemment. Et quand on parle que Habakkuk se sentait concerné, en fait, il avait embrassé la cause de son peuple et il avait embrassé la cause du Seigneur. Je ferme la parenthèse. Alors les promesses que le Seigneur nous donne ont toujours un écho biblique, une fondation biblique, un écho à sa parole révélée. Quand Dieu parle, il y a une réalisation dans le temps. Quand le Seigneur nous donne une parole prophétique. Et on voit que pour le prophète Habakkuk, il va la graver sur des tablettes. Ce n'est pas juste une parole, une tradition orale, quelque chose qui va être dit à la sauvette. C'est quelque chose qui va être donné à un moment précis, qui va être écrit, qu'on va commencer à examiner, à nous rappeler des promesses du Seigneur. Alors, il faut être conscient qu'il y a des promesses du Seigneur dans sa parole qui concernent la fin des temps, qui concernent l'être humain, qui concernent notre relation avec Dieu. Et ces promesses-là sont effectives pour nous aujourd'hui. Ces promesses du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et nous ne le dirons jamais assez, notre responsabilité, c'est de continuer à veiller et de prier. Mais je crois aussi que le Seigneur nous donne des promesses personnelles, que le Seigneur nous donne des impulsions de vie, nous donne des décisions de vie, des directions à prendre. Et c'est là où il nous faut être prudents. Parce que j'ai vu trop de personnes tout d'un coup recevoir un petit guili-guili dans le dos où il leur semblait recevoir une parole du Seigneur et qui partaient tête baissée dans telle ou telle direction. 1 Thessaloniciens 5, 20-21 nous dit ceci. « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Examinez, évaluez une parole, une pensée a le sens de la communauté. Nous avons besoin des autres, des uns des autres, pour pouvoir discerner. Alors comprenez bien que nous ne sommes pas des directeurs de conscience, que nos frères et sœurs ne sont pas des directeurs de conscience, mais nous sommes ensemble appelés à discerner, à examiner ce que nous recevons de la part du Seigneur. Examiner et retenir ce qui est bon. Nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. L'humilité et la sagesse dans ce que nous pensons recevoir de la part du Seigneur sont des ingrédients indispensables. Alors peut-être que tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir reçu une promesse, mais je ne vois pas encore son accomplissement. Moi, je t'encourage à parler de ce qu'il te semble avoir reçu. Qu'on puisse ensemble, des frères et sœurs de confiance, discerner, la passer au tamis de la parole de Dieu. Dire, mais Seigneur, on veut s'attendre à toi. Montre la direction, montre ce qui est en train de se passer. Et puis ça ne veut pas dire que parce que la parole ou la promesse que le Seigneur vous a donnée ne s'est pas accomplie, qu'elle ne s'accomplira jamais. Parce qu'il y a une dimension de temps. Du reste, là, quand vous prenez le prophète Habakkuk, le livre du prophète Habakkuk, vous lisez les chapitres 1 à 3, pim pam poum, terminé. Mais il y a du temps qui se passe dans ce dialogue avec Dieu. Ça ne se passe pas en 5 minutes. J'ai reçu une parole prophétique. Je dois dire que lorsque j'étais à l'école biblique, je voyais plein de personnes qui recevaient des grandes prophéties bibliques. Et puis moi, je ne recevais pas grand-chose. Le seul truc qu'on m'a dit, c'était appeler, mais le Seigneur ne te dit pas à quoi, parce que tu ne supporterais pas. Je dis, bon, ce n'est pas très encourageant. Et puis j'ai reçu, il y a plus de 10 ans, je crois que j'étais au début d'ici à Vevey,
j'ai reçu une parole prophétique d'un frère qui me disait, mais à un moment donné, tu ne vas pas simplement être pasteur de ta communauté, mais tu vas être pasteur d'autres personnes qui ne font pas partie de la communauté. Et en fait, il parlait du travail de la rue, dans laquelle l'Église est aussi engagée. Maintenant, je le vois aussi, et je vois petit à petit la réalisation. Alors, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je serai un pasteur de plein de personnes. Alors, je suis encore votre pasteur, je vous rassure, ou pas, peut-être. Mais aussi de personnes qui sont de l'extérieur. Et j'ai pu voir à maintes reprises des personnes venir se confier de manière impromptue. Je me souviens d'une fois, je vous raconte... Ça va ? Vous êtes avec moi ? Je me souviens d'une fois, j'étais au fitness. J'aime bien dire que le fitness, c'est mon diocèse. Parce que... Alors, vous inquiétez pas, je vais aussi de temps en temps au bureau. Mais j'aime bien aller au fitness parce que vous voyez aussi la réalité des personnes qui sont là, la réalité des gens. Et je me souviens, on était avec un linge dans les vestiaires et on s'est retrouvés à un moment donné, c'est un peu cocasse, je vous l'accorde, on s'est retrouvés dans le sauna. Alors vous savez, vous êtes en train de suer à fond les ballons, là, il y a de la fumée partout, ça sent l'eucalyptus. Et puis j'ai quelqu'un à côté où on commence à discuter et puis il apprend au détour de la conversation que je suis pasteur et il commence à se confesser. Pas le jacuzzi, mais dans le sauna. Et c'est juste impressionnant de voir combien certains ont besoin de parler, ont besoin de... Et j'étais tellement réjoui de voir que le Seigneur fait avec qui nous sommes. Et ces temps ne sont pas nos temps. Non mais Seigneur, attends, tu vois bien que je suis en train de me relaxer là. Pourquoi est-ce qu'il vient me parler de ses problèmes ? C'était le temps du Seigneur. Et c'est la même chose pour l'accomplissement de Dieu. Il y a peut-être des promesses dans ta vie, pour ta famille, pour voilà ce que tu as sur le cœur, qui ont de la peine à se réaliser, mais va les remettre devant le Seigneur. Est-ce que je peux dire pour des paroles telles que celles-ci, des paroles de vie, des paroles de direction, en général, le Seigneur donne des confirmations. Dieu ne reste pas sourd et il donne des confirmations à droite et à gauche. Dans les accomplissements des paroles du Seigneur, Dieu avertit Habakkuk, si elle tarde à s'accomplir, cette promesse, cette vision, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et le domaine de la foi et de la prière sont engagés, que ce soit pour nos promesses personnelles, tout comme celles qui concernent la fin des temps et le retour de Jésus. Vous connaissez le prophète Élie ? Le prophète Élie a reçu une parole de Dieu. Pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvra pas en Israël. Il y aura la sécheresse parce que le roi se détourne et le peuple se détourne de moi. Et à un moment donné, Élie va recevoir du Seigneur que la pluie va arriver. Et il va monter sur la montagne. Et il va commencer à prier. Il va commencer à mettre sa tête entre les genoux. Et il va prier. Mais il n'y a aucun nuage à l'horizon. C'est le ciel magnifique. Il fait 35 degrés à l'ombre. Et pas de pluie à l'horizon. Mais Élie va continuer à prier. Elle va envoyer son serviteur 7 fois. Aller regarder si la parole du Seigneur s'accomplit. Le prophète Élisée, qui recevait la parole de Dieu, il n'a pas douté. Il était en prière. Il avait son cœur impliqué. Il était en dialogue avec Dieu. Et je trouve juste extraordinaire, à un moment donné, son serviteur va revenir au bout de la 7e fois et dire « Je vois un tout petit nuage poindre à l'horizon. » Et Élie va s'arrêter et va continuer son périple, aller marcher au-devant d'Akab de manière incroyable. Et c'est juste impressionnant de voir que Élie va juste voir un petit nuage, dire « C'est bon, ça arrive. Il y a un petit nuage, mais je vois la lumière au bout du tunnel. » Et puis la promesse va pleinement s'accomplir. Le juste vivra par sa foi.
Et ce verset est repris entre autres dans la lettre aux Hébreux. Vous pouvez le lire dans Hébreux 10, 38 et 39. C'est aussi dans le contexte du retour de Jésus, où il nous a dit « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Pour préciser, ceux qui se perdent sont ceux qui rejettent Jésus comme Fils de Dieu. C'est très important de le comprendre. Mais la tentation demeure de s'éloigner du Seigneur lorsque la promesse tarde. Il y a une amorce, on commence à douter, à se plaindre à outrance, on commence à s'éloigner petit à petit, et le danger est de se perdre en revenant en arrière. En fait, en comptant sur nos propres forces. Habakkuk parle du juste et de l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est justement celui qui n'a pas besoin de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, parce que l'orgueilleux s'affranchit du Seigneur. Il a tout compris, il sait tout, il croit en lui. C'est pas mal de croire en soi, comprenez-moi bien, mais que ça ne remplace pas notre foi en Dieu et en son accomplissement de ses promesses. Et puis, lorsque Habakkuk parle, il parle du juste et du méchant. Le méchant, c'est celui qui spolie, c'est celui qui vole, c'est celui qui est meurtrier, qui rentre dans des conflits, dans des guerres, c'est celui qui ment, c'est celui qui bafoue le droit et ne rend pas la justice comme il faudrait. C'est celui, le méchant, qui persécute le juste et qui persécute le croyant. Et Habakkuk fait vraiment la différence entre le juste et le méchant. Soyons des justes, de ceux qui, pas simplement proclament la parole de Dieu, mais la mettent en pratique, avec une application de cœur. Et être juste, ce n'est pas seulement faire le bien, c'est justement s'en remettre à Dieu en lui faisant confiance et en lui obéissant. Et dans le contexte du juste, je vais terminer, je n'ai pas beaucoup de temps. Dans le contexte du juste vivra par la foi, dans la lettre aux Hébreux, il nous est demandé plusieurs choses qui sont pour moi très très importantes. Nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, de retenir d'une manière ferme l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'auteur de cette lettre demande encore à ce que nous veillions les uns sur les autres et que nous n'abandonnions pas notre assemblée. Je tiens juste à préciser ce que ça veut dire, n'abandonnons pas notre assemblée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'église, de lieu de culte. C'est ceux qui s'affranchissent de la communauté en vivant leur truc dans leur coin, en excluant tout le monde. C'est ça quand il est parlé de n'abandonnez pas votre assemblée. C'est quitter la communion fraternelle pour se retrouver seul. Alors le doute sur la situation, l'incertitude sur l'avenir et la perplexité du prophète vont se transformer en confiance absolue. Si vous lisez cette semaine Habakkuk, vous verrez que dans les chapitres 1 à 2, Habakkuk est en train de causer avec Dieu. Il y a Habakkuk qui parle, ensuite il y a Dieu qui parle. Habakkuk qui parle, Dieu qui répond. Et le chapitre 3, Habakkuk va parler à Dieu et faire une louange juste impressionnante. Habakkuk adore Dieu avec des sentiments, des émotions négatives, mais va laisser la place à la confiance et à la foi dans l'adoration. Il dira à la fin du chapitre 3, les versets 17 à 19, « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. » Et c'est un encouragement pour nous, frères et sœurs, malgré ce que nous ne voyons pas, malgré parfois notre perplexité,
Malgré nos doutes, malgré nos peurs, nous sommes encouragés à nous approcher du Seigneur et à ne pas le lâcher, lui, à ne pas nous retirer pour nous perdre, mais au contraire d'aller à son contact et de recevoir encore et encore les ressources nécessaires. Peut-être que ce matin, tu es déçu. Tu as une quantité de déception, peut-être même par rapport à Dieu. Parce que la promesse que tu as reçue ou ce que tu as sur ton cœur ne s'est pas encore réalisé. Et moi, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à retourner vers le Seigneur, à examiner ce que tu as reçu, à le partager avec des frères et sœurs de confiance, avec des responsables, qu'on puisse intercéder ensemble, en demandant à Dieu de venir te fortifier, venir te demander à ce que tu puisses recevoir des forces renouvelées et croire que celui qui a fait la promesse est fidèle et que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors je nous encourage à prier, non pas seulement pour nos vies, bien sûr que nos vies sont importantes, mais je crois que le Seigneur nous demande, tout comme Habakkuk, de nous engager aussi dans la prière pour ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans le monde. Je ne vais pas vous relater tout ce que les journaux disent, mais on sait qu'il y a la guerre qui a éclaté maintenant entre Israël et le Liban. Il y a toujours cette guerre qui perdure en Ukraine avec la Russie, ou la Russie avec l'Ukraine plutôt. Il y a des catastrophes qui sont en train de se passer. Je nous encourage vraiment à demeurer dans cette attitude de foi, cette attitude de prière, étant certain que ce qui est mis dans la parole de Dieu s'accomplira au bon moment fixé, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes encore. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Seigneur, il est vrai, parfois nous sommes perplexes. Parfois nous doutons. Parfois nous sommes en tension entre ce que nous voyons et ce que nous espérons. Et Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi et te demander encore d'agir et d'intervenir dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui sont découragées, qui sont peut-être même dans un sens éloignées du Seigneur, qui se rendent compte qu'elles ont eu des manquements parce qu'elles étaient fâchées avec Dieu. Et Seigneur, merci parce que, alors que nous te demandons pardon, alors que nous reconnaissons ces choses-là, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Merci Seigneur parce que tu attends à ce que nous venions au contact de toi, dans un dialogue avec toi. Et merci parce que c'est une invitation claire ce matin à venir vers toi, à te faire confiance. Seigneur, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et Seigneur, je te prie que les paroles qui sont vraiment de toi trouvent un terreau favorable et un ancrage, une conviction profonde, confirmée dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour toutes les autres paroles qui ne sont pas de toi, qui ne font pas partie de tes promesses, eh bien qu'elles soient balayées dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie à ce que le bon grain de l'ivraie dans les promesses que nous recevons, entre ta parole et ce que nous pensons recevoir, soit évidente et manifeste au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que maintenant tu viens nous communiquer ta paix. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu incroyable, miséricordieux, riche en bonté. Et nous te remercions pour cela. Viens remplir nos réservoirs de toi, Seigneur. Viens remplir nos réservoirs, nos cœurs,
nos pensées de ta présence, de ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen.